Bonjour tout le monde. Cette vidéo a pour objectif de présenter l'infrastructure de données géographiques, EDG. Ces EDG se multiplient, que ce soit dans les services de l'État, les collectivités locales ou les entreprises privées. Ces EDG visent à renforcer l'accès et le partage de la donnée géographique et à se conformer aux règles de la directive INSPIR. Pour mieux présenter ce sujet, j'ai décidé de diviser mon travail en 4 parties. Premièrement, on va donner une définition et le fonctionnement des EDG. On va présenter la directive INSPIR et son importance. Ensuite, on va voir les métadonnées et enfin, le catalogage de données. D'abord, c'est quoi une infrastructure de données géographiques? C'est une structure de mutualisation, d'échange et de diffusion de données géographiques à l'échelle d'un territoire et au bénéfice d'acteurs publics et indirectement des citoyens. En résumé, cela signifie que via un outil de catalogage, un territoire peut recenser et partager des données à des organismes publics et à des citoyens. Pour les métadonnées, une donnée servant à définir ou à décrire une autre donnée, quel que soit son support, que ce soit papier ou électronique. Par exemple, si vous avez vu iTunes, lorsque l'on clique sur une musique, il y a une liste qui s'affiche avec le nom de l'auteur, le titre de la musique, la source, la date, etc. Cette liste est une métadonnée. INSPIR signifie Infrastructure for Spatial Information in Europe. C'est une directive élaborée par la Direction générale de l'environnement de la Commission européenne qui a pour objectif d'établir en Europe une infrastructure de données géographiques afin d'assurer l'interopérabilité entre les bases de données et de faciliter la diffusion, la disponibilité, l'utilisation et la réutilisation des données géographiques en Europe. L'interopérabilité, c'est le fait de fournir des applications capables de fonctionner conjointement sur les mêmes données, indépendamment de la localisation géographique de ces données et des applications. En résumé, un catalogage de données est capable d'utiliser les données de n'importe quel organisme si celles-ci répondent à la directive INSPIR. Voici un schéma explicatif des infrastructures de données géographiques. Comme nous pouvons le voir, les métadonnées constituent le point de départ des EDG. Celles-ci nous permettent de connaître les données géographiques existantes. Suite à cela, nous pouvons publier ces données sous forme de web services afin de les rendre visibles sur une carte. Nous pourrons alors définir l'accès, le partage et l'utilisation qui sont un point capital. Un suivi des données devra être effectué pour assurer la coordination avec d'autres données. Voici le fonctionnement des infrastructures de données géographiques. Pour commencer, les données géographiques sont stockées dans une base de données métier. À partir de ces données, des métadonnées sont créées afin que ces différentes informations soient conformes à la législation en vigueur, à savoir la directive INSPIR. Deux processus s'opèrent. Le premier consiste à transformer la base de données métier en base de données INSPIR via des scripts SQL. Le deuxième consiste à transformer les métadonnées métiers en métadonnées INSPIR via des feuilles de style XSLT appliquées sur des fichiers XML contenant les métadonnées métiers. Suite à ces processus, nous pouvons visualiser les données sur un géoportail, mais aussi les télécharger sur un poste grâce aux outils ArcGIS.
Nous pouvons également les ajouter dans un géocatalogue pour que les utilisateurs puissent les découvrir. Pourquoi une directive? Cette directive a été créée pour mener à bien la politique communautaire environnementale de l'Europe. Pour ce faire, il est nécessaire de disposer d'informations permettant de prendre en compte la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union européenne. Les données géographiques répondent à cette nécessité et permettent de formuler, de mettre en œuvre cette politique. Cette directive doit également permettre de surmonter les problèmes de disponibilité, de qualité, d'organisation, d'accessibilité et de partage des données géographiques. La directive INSPIRE vise donc à organiser la mise à disposition des données en s'appuyant sur les infrastructures des États membres afin que les utilisateurs, décideurs comme citoyens puissent facilement avoir l'accès à des données géographiques fiables. Les grands principes. La directive INSPIRE s'appuie sur plusieurs principes fondateurs d'une infrastructure de données géographiques. Les données géographiques ne doivent être collectées qu'une seule fois afin d'éviter la duplication et seront ensuite stockées, mises à disposition et actualisées par l'autorité la plus compétente. Il doit être possible de combiner facilement et de manière cohérente des données géographiques provenant de différentes sources à travers l'Europe et de les partager ensuite entre différents utilisateurs et différentes applications. Une donnée collectée par une autorité publique doit pouvoir être partagée par l'ensemble des autres organismes publics, quel que soit leur niveau hiérarchique ou administratif, par exemple des données de détail pour des enquêtes fines et des informations générales pour des sujets stratégiques. La donnée géographique doit être disponible dans ces conditions qui ne fassent pas obstacle à une utilisation extensive. Il doit être facile de connaître les données géographiques disponibles ainsi que les besoins auxquels elles peuvent répondre et les conditions de leur acquisition et de leur utilisation également. La directive se structure en 5 parties qui correspondent aux composantes d'une infrastructure de données géographiques. Les métadonnées sont la porte d'entrée de l'infrastructure puisqu'ils permettent de connaître les données et les services disponibles ainsi que leurs différentes utilisations possibles. Les données géographiques, elles doivent être disponibles dans des formats et des structures harmonisées afin d'en faciliter l'utilisation partout. Les services en ligne, toutes les données et métadonnées doivent être accessibles via Internet. Le partage entre autorités publiques, les principes d'échange, de tarification et les conditions d'utilisation doivent faciliter l'accès aux données et aux services en ligne. Les mécanismes de coordination et de suivi de la directive, il s'avère nécessaire de mettre en place des structures de coordination tant au niveau des contributeurs que des